On passe maintenant au test du, il est à l'envers, du Zoppo Speed 7 Plus. Donc Zoppo c'est une marque que j'ai déjà eue. J'ai eu le ZP 980, qui était un des fleurons chinois japonais quand il est sorti, on va dire. Et en fait, ils l'ont mis à toutes les sauces, en fait. Le Zoppo, je crois qu'il a eu un quad-core, après ils l'ont mis en 8 cœurs, ils l'ont fait en 1 Go, 16 Go, 1 Go 32, 2 Go 16, 2 Go 32. Ils en ont fait un peu à toutes les sauces du Zoppo 980, il a bien marché. C'était une belle bête en son temps. Puis Zoppo, ici, je sais pas, ils ont un peu disparu. Ils sont réapparus avec, il y a pas longtemps, enfin, ils ont fait quelques téléphones qui sont passés inaperçus. Celui-là, il a pas trop fonctionné, je pense. Et là, ils ont annoncé le Zoppo Speed 8. Mais bon, vu le prix de 300 euros, je pense qu'ils vont encore continuer à à fabriquer des nems plutôt que faire des téléphones. Je suis blagueur aujourd'hui d'ailleurs. Donc, le Zoppo, voilà, donc c'est bon pour Zoppo. Donc, les caractéristiques, j'ai oublié la tablette. Donc, les caractéristiques du Zoppo. Donc, Android 5.1, il fait 4G, toute bande, voilà, toute bande 800, 1800, 2600, toute bande française. Processeur octa-core 67, 53, 64 bits, 45 Go 5, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. Appareil photo arrière 13,2 mégapixels, avant 5 mégapixels. Je ne sais pas la provenance des appareils photo, j'ai pas trouvé, ils le disent pas, ils le précisent pas, donc ça va être du Omnivion, une marque chinoise. Donc écran 5,5 en Full HD 1080p, Bluetooth 4.0, le GPS bien sûr. Et pour micro SD, donc dual SIM. Et voilà. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc sur Gearbest, donc je ne l'ai pas acheté sur Gearbest, bien sûr, je l'ai acheté sur Amazon en vente flash. D'ailleurs, il est à vendre après ce test. Au prix que je l'ai payé, vous ne le trouverez pas à ce prix-là, hein, parce que là, il est à vendre à ce prix-là. Je le vends 120 euros avec la garantie d'1 an sur Amazon. Voilà. Donc j'ai fait une bonne affaire, je sais. Je le revends le même prix. Vous avez vu les photos comme elles sont rigolotes? Ils te font des photos avec des bords. Waouh, il est super. Non, en fait, non, il y a moins 1 cm de chaque côté. Donc ça, c'est rigolo, ça. Comment les Chinois arrivent à truquer la réalité? Donc, on voit bien que, voilà, il fait pas ça en réalité. Je suis désolé, je l'ai devant les yeux, c'est pas du tout comme ça. Donc voilà, donc il faisait 147 euros sur Gearbest, et tellement il s'est bien vendu, eh ben, il est en rupture de stock. Voilà, donc je sais pas. Ça c'est parce qu'en fait tout simplement ils se vendent pas, ils l'ont renvoyé, ou ils ont tous envoyé en France et du coup ben ils sont pas chers. Donc Zoppo se vend en France depuis pas longtemps, quelques importateurs qui le font, vous le trouvez un peu partout. Donc voilà, donc ceux qui sont intéressés, premier arrivé, premier servi, sinon il part sur le bon coin. Voilà. Donc ça c'est pour les caractéristiques. Au design de l'appareil, alors on va mettre un petit coup de un petit coup de flash, non. Alors le design de l'appareil, je vais un peu approcher, c'est toujours difficile, hein. Si quelqu'un a un studio de cinéma pour me prêter, pour me faire mes vidéos, ce serait sympa. Répondez-moi par, par mail sur mon site. Alors le design, ce côté, donc déjà il est tout en plastique. On va commencer par l'arrière plutôt. Donc l'arrière, hop, un petit coup de flash, on va zoomer. Voilà, donc on va enlever le flash. Non mais c'est plus beau sans flash. Voilà, donc l'arrière, c'est une sorte c'est plastique mais avec un effet sympa. Franchement, c'est joli. Il est un peu lisse mais il est sympa, vous voyez. Voilà. Donc le simple flash. L'appareil photo no name. Dessous, pareil sur le côté là, on voit c'est une petite, c'est sympa. C'est pareil, c'est en plastique, mais c'est assez bien fait. Donc le micro, le micro USB pour recharger, le bouton power, le bouton volume plus, correct. Devant le jack, décidément, voilà. Le jack là, ce côté nada. Devant, en bas, la marque. Les boutons sont sur l'écran, du coup, ben, c'est dégueulasse, j'aime pas ça. En haut, la caméra et le haut-parleur. Allez, on ouvre par-dessous. Voilà. Là, pas dire de conneries, dissipateur thermique. Ça, je dis ça, mais il y en a un qui m'avait un peu soufflé à l'oreille. J'espère que c'est ça, hein, je dis pas de conneries, mais non. Vous avez les commentaires, vous savez mon maître. Hein. Alors, la grosse batterie de données pour 3000 mAh. Et un micro SD, deux micro SD. Et la carte SD ici, qui va bien. Voilà, donc il n'y a pas les bandes marquées dessus.
Donc pour le design, ben écoutez, il est assez banal. La forme, au début, je l'ai trouvé assez banale. Et en fait, avant, j'adorais les téléphones blancs. Maintenant, je préfère les téléphones noirs parce qu'il y a de moins en moins de bordures. Bon, lui, il a de grosses bordures. Mais quand il est l'écran, non, quand en fait, vous avez vu, ah, j'ai pu à parler. Il y aura un fond d'écran noir, vous allez voir de suite quand je vais l'allumer. Et franchement, ça fait super joli. Le problème, c'est que le téléphone n'est pas assez optimisé. Vous avez de la grosse place en bas, de la grosse place en haut. Bon, là, au pire, ça va. Mais là, j'aurais préféré avoir les boutons retour et menu à la place du Oppo et là, plutôt que sur l'écran. Bon, c'est dommage. Batterie amovible, c'est bien. Les deux ports SIM, la micro SD, l'épaisseur. Heureusement que j'ai les anti-sèches, sinon j'y arriverai jamais. 9 tout pile. Il est assez léger et une bonne prise en main. C'est beau ça. Il ne veut pas marcher. Ah, il marche que... Ah. Ah. 168 grammes. Après, désolé, je le pose. Bon, on voit bien, mieux que d'habitude d'ailleurs. 76,6. On va tourner dans l'autre sens pour que vous voyez. Oula, je peux pas faire plus. Hein. 153,5. Si un jour je teste un 6 pouces, il n'aura pas la mesure de la longueur. Voilà. Donc, la lettre de notification est liée. Elle est là ou là, je sais plus. Quelque part. Elle est là-haut. Voilà. Elle est là-haut. Je sais plus, mais il y en a une. Voilà, j'ai tout fait. Donc maintenant, on passe à l'écran. Voilà, donc l'écran. Donc c'est un écran résolution 1080p par 5,5. Très bel écran. Honnêtement, le téléphone, je suis assez content parce que pour le prix, alors on va commencer par la résolution. On l'a fait. La réactivité, il n'y a pas photo. Hein. C'est un launcher un peu long. C'est un launcher Oppo. C'est ni Google, c'est un style Google Launcher, sauf qu'il n'y a pas les. Voilà quoi, le truc sur le côté. Protection Gorilla Glass, j'en sais rien, non, il n'est pas donné pour Gorilla Glass. Il y a un film d'écran posé dessus, ça oui. On va faire le test de l'écran avec Display Tester. Je vais vite parce que j'ai envie de ne pas rester des heures, j'en ai tellement. Donc, les pixels morts. Alors, j'ai pris celui-là, vous avez les couleurs, voilà. Donc, bon, c'est pas compliqué. Hein. Au moins, vous voyez à votre écran, voilà. Que le bleu est bien bleu, que le blanc est presque blanc. Ah, on voit ma tête. Gris. Noir, les noirs sont bien noirs. Voilà, jaune, magenta, cyan. Voilà. Après, oups, on va faire ça. On revient en arrière. Non, c'est pas là, c'est vrai, c'est sur l'écran. J'arrive pas à m'y faire, moi, les boutons sur l'écran. C'est quoi ça? Allez, pour vous faire plaisir. Tac. Ouais, toutes les couleurs. Vous avez vu. Ça, saturation, je sais pas ce que c'est. Oh, il y en aura bien qui va me dire ce que c'est. Hein. L'écran est beau, honnêtement cet écran IPS est très beau. Il ressemble un peu aux écrans Xiaomi. Merci la moto qui passe. Je crois que on va faire les angles de vision et après les nombres de les angles de vision. Je crois que c'est le prochain qui est mieux. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Encore une fois, hein, vous regardez pas, quand vous regardez un film, vous regardez en face. Hein. Alors, on va le poser. 5 doigts. Bon, s'il y en a certains que ça peut intéresser, il fait 5 doigts. Waouh, il fait 5 doigts. Alors, film d'écran, test en tout l'écran, le Miravision. Alors, il est où? Est-ce qu'il y est? Paramètres. Affichage, Miravision, voilà. Les Chinois, ils aiment bien ça. Vous pouvez mettre vos couleurs plus ou moins vives, ça, c'est correct. Et j'ai fait le tour de l'écran. Non, bel écran. Honnêtement, bel écran. Vous avez vu? Oh, il est beau. Et on dirait qu'il est collé à la vitre, un peu comme le Xiaomi. Magnifique. Bon allez, on continue. Logiciel, le launcher. Alors le launcher, c'est un peu launcher, un peu un Oppo qu'ils ont avec un petit thème dessus, qu'ils ont un peu modifié. Ça ressemble, voilà, c'est Google No Launcher, mais avec un thème. On va dire ça. C'est voilà. Ils ont rien mis de spécial. Vous avez directement pour aller au site de Oppo, vous avez une petite icône sauvegardée. Ils ont rien fait de spécial. Hein. Tout le reste, c'est moi qui l'ai mis. Il y avait toute la suite Google Application dedans. Non, il n'y a rien d'extraordinaire. Les mises à jour au tas, oui, mise à jour, oui. Dès que je l'ai eu, j'en ai une mise à jour, donc je l'ai faite.
On va regarder de suite s'il n'y en a pas une. Ce serait bête qu'il y en ait une maintenant, parce que bon, c'est pas le temps de la faire maintenant. Ah! Ben regardez. Mettre à jour. Parfait. Attendez. Alors, modifie la batterie, le pourcentage de batterie parce que c'est incorrect. Donc là, il me dit 80%, mais en fait, c'est pas 80%. Je trouve ça bizarre aussi qu'il soit allumé depuis quand même 4h30 du matin et qu'il soit quand même utilisé que 20%. On me se dit, waouh, magnifique le téléphone. Alors, smart cover, j'en ai pas. Et il a... Ah bon, bah, on le fait, et puis je la fais, et puis je vais éteindre la caméra et je remets. Ça y est, mise à jour finie. Au bout d'une demi-heure à attendre, ce satané reboot. Alors. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette ROM? Donc, j'ai vu ça, le Hocknote. Donc ça, c'est pour transférer entre médiathèques. Donc, vu qu'il n'y a pas beaucoup de médiathèques sur Terre, à part en Chine, ça va être dur de trouver un copain pour changer des photos. Alors, gesture sensing. Donc, voilà. Donc, ça, voilà, vous passez la main devant l'écran. Hop. Smart Wake. C'est comme tous les Chinois, double-cliquer sur l'écran. Ça marche plutôt bien. Hein. Regardez, attention. Voilà, il est au point. Franchement, celui-là, il est au point. Vous avez vu un peu le doigté? C'est de la bombe. Alors, un Smart Wake et c'est tout. Voilà. Donc, toutes les gestures possibles, vous écrivez sur l'écran et tout, vous cliquez 2 fois, vous faites des traits, vous choisissez exactement comme tous les Chinois que j'ai testés. Donc voilà, niveau logiciel, c'est fluide, c'est correct, ça va vite, ça tourne bien, pas de problème. Zoppo a fait du bon travail. Performance, alors, est-ce que ce 6753, si c'est bien celui-là, je ne me rappelle plus, on va voir de suite. Alors, l'Antutu, donc dernière version d'Antutu, 38 428. Ben, je m'attendais à plus en fait. Je m'attendais à plus étant donné que j'ai testé le P6000, il avait 30 quelques mille, pas 34, 35 000 alors qu'il avait un quad-core. Hein, un octo-core, 38 428. Alors je me dis, peut-être que je me suis loupé. Bah, allez, vous savez quoi? Je le relance. Et on revient pour... Donc j'ai refait l'Antutu, ça n'a pas bougé. 38 615, donc bon écoutez. Donc Zoppo ZP 952, processeur 64 bits, Android 5.1, 6753, Mali 720, 13 mégapixels. Voilà, écoutez, tout ça je l'ai déjà dit. Donc maintenant on va faire le stockage. Donc 11, 13 espace total disponible sur 16. Donc voilà. Donc si ça peut vous rendre service, c'est donc quand même plus de 4 Go pour la ROM. 5 Go presque, ouais même plus. Alors après, on va passer au jeu. Donc là, je vais couper chaque vidéo et je remettrai à chaque fois au début du jeu. On commence par Rayman, comme d'hab. Donc, il devrait vraiment tourner sans problème. On va voir ça de suite. Oh là, ben, j'ai parlé trop vite. Donc voilà, saccadé, pas très fluide. C'est dommage, parce que bon, j'avais des quad-core, premier prix à 70 € qui le faisait tourner vraiment mieux, quoi. Oh là là, c'est pas fluide du tout. C'est vraiment dommage. Bah, je laisse tomber. Hop. Donc Rayman, vous avez vu, c'est une catastrophe, c'est injouable. Allez, on passe aux autres. Là, j'ai lancé D-Trigger 2. On va voir de suite. On va voir un peu à combien il tourne. Performance moyen. C'est bizarre. Le P6000, il tourne en élevé. Donc, passer la mission. Voilà, on va passer directement à la mission 2. Allez, c'est parti. On va aller voir ça. Bon, ça bouge bien, c'est fluide. Ça a l'air correct. On va voir un peu les textures du sol par rapport au P6000 que je trouvais magnifique. Ah, c'est pas mal. Moi, je trouve ça... C'est vrai que c'est vraiment beau, quoi, ce qu'ils font maintenant sur Android. Donc, autant Rayman, qui demande pas mal d'utilité, mais des ressources pas trop énormes, marche pas bien. Mais autant lui, ben, il est plutôt bien optimisé pour jouer. Voilà. Donc, pour ce jeu, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va passer au Need for Speed. Après, c'est Epic Citadel. J'aurais dû le faire au début, c'est pas grave. Finalement, la vidéo c'est fini juste, téléchargement c'est fini juste avant. Donc on va pouvoir faire ce test de Need for Speed. Allez, c'est parti.
Merde. Je voudrais... Ah, c'est là. J'arrive pas à m'y faire, ces boutons sur l'écran. Je voulais faire les commandes pour voir l'accéléromètre. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, ben ça va. Ça marche, ça réagit bien. Il n'y a pas de problème. Les lags, c'est beau. Enfin, les lags sont beaux. Ah, il y a des beaux lags hein, quand même. Donc c'est bon. Allez, fin de cette vidéo. Au prochain. J'ai mal géré le truc, Need for Speed. Il n'est pas fini de télécharger. Donc on va donc continuer le test. On va passer à l'appareil photo. Donc déjà, on va voir à quoi ressemble le logiciel d'appareil photo. Il est moche. Voilà, c'est l'appareil photo de base. Honnêtement, aucun effort n'a été fait. Le seul appareil photo que je trouvais beau, c'est je crois que c'est plus c'est lequel. Je sais plus, il avait un logiciel qui était vraiment bien foutu. Je sais plus, je ne plus, tellement j'en ai fait des tests. Donc l'appareil photo, j'ai mis, mais maintenant ce que je fais, je prends des photos, pas mal de photos, je les mets sur ma télé. Donc j'ai une grande télé 4K et je vois ce que ça donne. Donc c'est correct. Honnêtement, les photos mises sur un grand écran, c'est pas mal. L'image est belle. On voit bien la différence entre les HDR et les normales. Maintenant, je suis pas un pro de la photo, donc je ne saurais pas vous dire si telle ou telle photo, bon, je saurais vous dire quel appareil prend les mieux par rapport à ce que j'ai eu. Mais sinon, à part si vous me trouvez un logiciel qui analyse tout seul la photo, qui me dit si elle est belle ou pas, moi je suis preneur. Hein. Donc, c'est pas trop mal. Donc le logiciel, voilà, il est pas beau quoi. C'est le truc de base. Mettez Google No, Google Photos, Google No, ça sert à rien à voir. Google Photos, ça sera beaucoup mieux. Donc on va prendre quelques photos. J'en ai pris pas mal. Je vous montrerai ça comme d'habitude. Ah, dans la vidéo, je incruste ça. Donc on va prendre quelques photos directes. Là déjà elle est floue. J'aurais dû zoomer. Voilà. Autofocus et ça va. La mise au point est assez rapide et donc les photos, ça donne ça. C'est beau, vous avez vu? Honnêtement, c'est pas trop mal. Je trouve que je sais pas ce qu'ils ont mis comme appareil photo, c'est pas dégueulasse. Faut pas non plus trop zoomer, mais même en zoomant, hein, les détails sont bien foutus. Bon, celle-là, elle est moche, on efface. Voilà, donc après, j'ai pris quelques photos de chez moi. Ça, c'est dans le noir complet. Hein. Ces deux-là, c'est dans le noir complet. Je les mettrai après. Donc là, c'est une petite vidéo. Là, c'est une HDR, une normale. Une HDR, une normale. Vous voyez bien la différence. Hein. On va mettre comme ça. Le téléphone il chauffe un petit peu. Pas énormément, mais on sent qu'il y a une petite chaleur juste au niveau de l'appareil photo. Donc une HDR, une normale, vous voyez bien la différence. Une HDR, une normale. Tant que les dates arrivent, voilà. Donc c'est correct, honnêtement, ça fait vraiment, voilà, pour moi il prend de photos vraiment bien. Maintenant, vous mettre des notes, j'ai pas l'habitude de mettre des notes au téléphone, parce que bon, mettre un 6 sur 10 ou un 6,5 ou un 7, après ça dépend du prix du téléphone, ça dépend de tout. Donc je testerai que les téléphones à 300 €. Je pourrais mettre des notes, mais là, vu que je teste un peu tout comme téléphone, mais je mets pas de notes. Je donne mon appréciation et après c'est à vous de voir si ça vous a plu ou pas. Donc voilà pour les photos et je vous mets comme d'habitude les photos incrustées dans la vidéo.
enchaîne, on perd pas de temps, on passe au GPS. Le GPS, j'ai fait le GPS test, donc l'application est encore installée là. Je cherche oula, elle est là. La galerie où j'ai fait un test d'écran. Donc le GPS, il marche nickel. Ah ben tiens, je vais vous montrer un truc après. J'ai oublié de le montrer. Donc 20 GPS, 15 fixés, 4 mètres de différence d'écart. C'est parfait. Honnêtement, j'ai pas eu de problème. Il est parfait. Tant qu'à faire, je suis Epic Citadel. Voilà, donc voilà, pour ceux-là que ça amuse, Epic Citadel. Je sais pas ce que ça représente pour vous, moi ça représente rien, parce que bon, j'y connais pas grand-chose. Mais voilà, Epic Citadel, ça c'est ça. J'ai reçu un petit message. Non, c'est Dilapse. Après, niveau audio ou vidéo. Donc, on va couper la vidéo et donc, niveau audio-vidéo, qualité des communications. Alors, j'ai appelé pas mal avec, c'est correct. Dans la moyenne, on va dire. Allez, là, je peux remettre une note sur le 10, sur le son, si vous voulez savoir, c'est quoi? 6,5, 7. C'est pas extraordinaire, c'est pas pourri comme certains que j'ai eu, et c'est pas l'un des meilleurs. Donc, ouais, entre 6 et 7 pour la qualité du son. Maintenant, on va tester le haut-parleur. On va mettre Petit Ours Brun, ma fille, elle adore ça. Alors. Donc, le haut-parleur, il est derrière. Oh, tiens, voilà quelqu'un. Je pense que cette musique, elle irrisse les poils de pas mal de papas. Donc, ouais, le haut-parleur est bon. Il est derrière. C'est dommage quand l'appareil est posé. Après, bon, si vous faites ça, c'est réverbération, du coup, le son, il revient pas mal. Qualité correcte, pas mal du tout, c'est pas trop, voilà. Donc, les vidéos, donc... C'est toi mon copain, petit ours brun, tu fais toujours ton copain. Mon petit ours. Je pense qu'il n'y a pas de problème, vous avez vu, la qualité est nette, l'écran est magnifique, donc pas de problème pour regarder des films, c'est assez agréable, pour ceux-là qui veulent. On va tester maintenant la prise jack. Hop. Tape dans tes mains, petit ours brun. Saute les pieds joints, petit ours brun. Petit ours. Pas de problème, elle marche. On va tester le Bluetooth. Alors, le Bluetooth. On va activer le Bluetooth. Ah, il y a une belle traduction, vous avez vu, en hiéroglyphe. Enfin, hiéroglyphe. Hein. Je vois déjà les messages arriver. C'est pas des hiéroglyphes. Ça va, ça va. Ne vous énervez pas. Allez, c'est parti. YouTube. Petit ours brun, trouve un copain. Bon, ça marche. C'est le principal. C'est juste que je veux tester si ça marche. Donc voilà, niveau audio-vidéo, c'est bon aussi. Allez, on passe à la suite. On approche du final. Et tant mieux parce que c'est bon. Ça fait une heure déjà, plus d'une heure que je suis là. Et c'est vrai que ça commence à faire long ces tests. Ça me prend du temps. J'ai un travail aussi. Donc le réseau, le Wi-Fi, je suis à fond les ballons. Pourtant la box, comme d'habitude, je suis au même endroit et je suis à fond. Donc tant mieux. On va dire qu'il capte très bien le Wi-Fi, tout en plastique, ça passe mieux. Donc là-dessus, c'est bon. 3G, 4G. Ah, vous avez vu, j'ai parlé, il a perdu une barre. 3G, 4G, pas de problème, je capte très bien. Vous avez vu, je suis en 4G à fond. Vu que je suis au même endroit à chaque fois, vous pourrez voir de téléphone en téléphone. Ben voilà, quand je suis en 4G à fond. Enfin, à fond, il manque une barre. Donc, toutes les bandes 3G, toutes les bandes 4G, 100% bande française. C'est parfait. L'autonomie. Alors là, c'est compliqué. Donc, l'autonomie, c'est compliqué parce qu'en fait, donc je vous explique, comme je vous expliquais, mon travail fait que je ne capte pas grand-chose. Du coup, je laisse le téléphone dans mon casier. Je n'utilise pas, à part en pause. Et l'après-midi, quoi. Donc, ça fait 3 jours, 2-3 jours que je l'utilise. Et j'ai Sam qui me fait une moyenne de mes jours, sauf que bon, on va dire que la moyenne hier était pas représentative, aujourd'hui elle est un peu plus,
Parce que hier, j'ai téléchargé toutes mes applications. Aujourd'hui, et enfin, il y a 2 jours, quand je l'ai eu toutes les applications. Et aujourd'hui, eh ben, voilà. Alors, voyons voir. 1h09. Non, 1h, n'importe quoi. Alors, débranché ce matin. On va mettre... Voilà. Débranché ce matin à 4h45. J'ai utilisé 34% en 11h45. Et ça fait quand même presque 2 heures, non pas 2 heures, bien je suis entre 1 heure et quart que je suis en train de l'allumer pour faire ces tests. Donc la batterie est vraiment bonne. C'est un 3000 mAh, un écran Full HD, ça tient pas mal. Vie de batterie moyenne, un jour 9 heures. Avec en écran allumé 2h20. Voilà, ceux-là qui aiment les statistiques, on ne peut pas donner mieux, il y en a plein là. Voilà, vous avez toutes les statistiques là, il devrait rester en moyenne, normalement, 3h45, donc ça c'est mal foutu, parce que ça veut dire s'il reste à 3h45, si je le laisse encore allumé, il a pris les 5 dernières minutes en fait. Donc si je le laisse allumer encore comme ça, il tiendrait que 3h45. Donc voilà. Donc plus d'un jour, même peut-être 2 jours, suivant votre utilisation, si vous l'éteignez la nuit, c'est vraiment pas mal. Pas mal. Voilà, là, je préfère mettre cette application, au moins ça parle mieux que dire il dure une journée entière du matin au soir. Là, vous avez la preuve que... La preuve de ce que je dis. D'accord? Bon, et je vais encore l'utiliser demain, donc ça va en faire une moyenne un peu plus correcte. Mais la prochaine fois, les téléphones, je mets l'application de cette application-là, une fois que j'ai tout installé dedans et une fois que je commence à l'utiliser. Parce que là, hier, du coup, il me marquait 9 heures. Aujourd'hui, il marque 1h09. Il a fait une moyenne, donc il devrait durer 1 heure, ouais, presque 2 jours, quoi. 1 heure, on va dire 1 jour et demi. Je dis n'importe quoi, voilà. J'espère que vous m'avez compris, parmi ce charabia. Et d'ailleurs, je voulais vous faire un truc, c'est faire un test tempérage branché. Je vais le faire, j'arrive, je fais une capture d'écran. Voilà. Donc je vais rajouter ça dans mes tests. Pour certains qui aimeraient, j'essaie de compléter et d'améliorer mes tests petit à petit. Donc j'ai rajouté ça dans ma trame, dans mon voilà quoi. Donc je vais vous faire l'ampère. J'ai pris le câble d'origine, je l'ai branché à une source, à mon chargeur. C'est un multi-chargeur que j'ai. J'ai un port rapide, un port normal, et les deux ils m'ont donné le même voltage, donc 870 mA. Voilà, avec le câble d'origine. C'est pour vous montrer, et donc il n'a pas la charge rapide, mais bon au moins c'est la confirmation. Donc voilà pour l'autonomie. On fait la conclusion. Alors la conclusion sur ce téléphone. Ah, j'ai oublié de voir s'il y avait Need for Speed. Parce que bon, peut-être qu'un jour il faudra 73%. Donc la conclusion, on va attendre que... Bon, honnêtement, je pense pas que je vais vous mettre Need for Speed dans la vidéo. Je pense que je vais boucler la vidéo. Ou je vais la faire. Je rajouterai Need for Speed à la fin, allez. Je la rajouterai dans le montage. Donc la conclusion, ben écoutez, très surpris. Alors ce qui m'a plu, c'est la forme est peut-être banale, mais la prise en main est bonne, il est léger. Il fait des belles photos. Il a une bonne batterie qui est bien endurante. Le logiciel est bien optimisé. Maintenant, ce qui m'a pas plu, les boutons. Les boutons le bouton logiciel sur l'écran, j'aurais préféré en bas. On aurait avoir un téléphone un peu plus compact. Et je m'attendais à un Antutu un peu plus puissant. Mais ça, je trouve que bon, ça tourne bien. Et aussi, Rayman, je trouve qu'il est vraiment pas jouable et pas fluide. C'est dommage qu'un tel jeu soit jouable sur un téléphone premier prix à 60€ et pas jouable sur un téléphone de ce calibre-là. Donc c'est pas non plus un monstre, hein, mais il est vraiment pas mal du tout. Voilà pour mon test, j'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu, abonnez-vous et passez voir mon partenaire sur sa boutique officielle. D'ailleurs, son premier téléphone arrive demain normalement, demain voire samedi, c'est le TV1S que j'attends impatiemment. Bisous à tous, au prochain test.